Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. J'espère que vous allez bien. Lecture du Saint-Évangile selon saint Matthieu. C'est donc la troisième partie de la fin des temps, la fin du monde. Saint Matthieu, chapitre 24. Et comme Jésus, sortant du temple, s'en allait, ses disciples s'avancèrent pour lui montrer les bâtiments du temple. Prenant la parole, il leur dit : « Vous regardez tout cela ? En vérité, je vous le dis, il ne sera pas laissé ici pierre sur pierre qui ne soit détruite. » Comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'avancèrent vers lui à l'écart, et ils dirent : « Dis-nous quand cela aura lieu, et quel est le signe de ta venue et de la fin du monde ? » En répondant, Jésus leur dit : « Prenez garde qu'on ne vous égare, car il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront : c'est moi le Christ, et ils en égareront beaucoup. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Attention, ne vous alarmez pas, car il faut que cela arrive. Mais ce n'est pas encore la fin. On se lèvera, en effet, nation contre nation et royaume contre royaume, et il y aura des famines et des secousses par endroits. Tout cela, c'est le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera à l'affliction et on vous tuera, et vous serez haïs par toutes les nations à cause de mon nom. Et alors, beaucoup se scandaliseront, et ils se livreront les uns les autres, et se haïront les uns les autres. Et beaucoup de faux prophètes se lèveront, et ils en égareront beaucoup. Et parce que l'illégalité se multipliera, l'amour du grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera proclamé dans le monde entier en témoignage pour toutes les nations, et alors arrivera la fin. La ruine du... Lors donc que vous verrez l'abomination de la... Lorsque donc vous verrez l'abomination de la désolation annoncée par le prophète Daniel, installé dans un lieu saint, que le lecteur comprenne, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ou un sabbat. Car il y aura alors une grande affliction, telle qu'il n'en est pas arrivé depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'en arrivera jamais plus. Et si ces jours-là n'avaient pas été écourtés, aucune créature ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront écourtés. Alors si quelqu'un vous dit « Voici le Christ est ici » ou bien « Ici », vous n'allez pas le croire. N'allez pas le croire. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes qui opéreront de grands signes et prodiges, de façon à égarer, si possible, même les élus. Voilà, je vous ai prévenu. Si donc on vous dit « Voici, il est dans le désert, n'y sortez pas, voici, dans les resserres », c'est des grottes, ne le croyez pas,
car de même que l'éclair part du levant et paraît jusqu'au couchant, ainsi sera la venue du Fils de l'homme, où que soit le cadavre, là se rassemblent les aigles. Aussitôt après l'affiction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa clarté, et les astres tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées, et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et alors se frapperont la poitrine toutes les tribus de la terre, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et beaucoup de gloire. Et il enverra ses anges avec la grande trompette, et ils rassembleront les élus des 4 vents, des extrémités des cieux à leur extrémité. Du figuier, apprenez cette comparaison, dès que sa branche devient tendre et pousse les feuilles, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi de vous, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'il est proche aux portes. En vérité, je vous dis que cette génération ne passera pas, que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne sauraient passer. Quant à ce jour et à cette heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils. Il n'y a que le Père seul. Tels furent les jours de Noé, telle sera la venue du Fils de l'homme, car de même qu'en ces jours d'avant le déluge, les gens mangeaient et buvaient, prenaient femme ou mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et qu'ils ne surent rien jusqu'à ce que vint le déluge qui les enleva, tous ainsi en sera-t-il de la venue du Fils de l'homme. Alors, de 2 qui seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour votre maître va venir. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur allait venir, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer sa maison. Voilà pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, parce que c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Quel est donc l'esclave fidèle et prudent que le Seigneur a établi sur sa domesticité pour lui donner la nourriture en temps voulu? Heureux cet esclave que son Seigneur, en venant, trouvera ainsi occupé. En vérité, je vous dis qu'il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais esclave dit en son cœur, mon Seigneur tarde, et qu'il se mette à battre ses compagnons, qu'il mange et boive avec les ivrognes, il arrivera, le Seigneur de cet esclave, un jour où il ne s'y attend pas, et à une heure qu'il ne sait pas, et il le retranchera et mettra sa part avec les hypocrites. Là seront les sanglots et les grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc je répète, Saint Matthieu, l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 24. C'est costaud. Donc pour parler de ce texte, de cet évangile, de cette parole de notre bien-aimé Jésus, il faudrait des plombes. Mais par rapport aux 2 vidéos précédentes, on retrouve la mise en garde de notre bien-aimé Jésus sur les faux prophètes, auxquels il ajoute les faux Christ. Et oui, les faux Christ. Rappelez-vous du projet inverse de celui de l'Église catholique. Nous croyons en Jésus qui est Dieu qui s'est fait homme. Et les faux prophètes, enfin des faux prophètes parmi les faux prophètes, font croire à des gens crédules, des gens qui ne comprennent pas, que l'homme peut se faire Dieu.
Et qu'est-ce qui se passe quand des hommes croient qu'ils peuvent devenir Dieu? Eh bien, ils peuvent se voir Christ. Voilà. Et c'est pour ça, Jésus nous met en garde sur les faux Christ, qu'il y en aura. Et je pense que nous pouvons observer ici ou là dans l'histoire, il y a déjà eu des gens qui ont pété la cafetière et qui se voient Christ, alors qu'il n'y a qu'un Jésus, le Christ, ou le Christ Jésus, comme l'appelle saint Paul, justement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il faut bien toujours parler de Jésus le Christ, ou Jésus-Christ, ou le Christ Jésus, de façon à bien savoir de qui on parle. Jésus-Christ. Tout autre nom, Jésus-Christ, l'Emmanuel, le Christ Jésus, on parle bien du vrai Jésus, du seul Messie pour l'éternité. Donc, je ne suis pas enseignant, je ne suis pas exégète, je ne suis pas théologien, je sais, je vous saoule avec ça, mais bon, c'est très important. Car, par contre, il ne nous est pas interdit de chercher à comprendre la Sainte Écriture, que je sache. Voilà. Donc, on cherche ensemble. Et donc, on se rappelle, mise en garde des faux prophètes, ça c'était la vidéo numéro 2, la partie 2. Et là, à plusieurs reprises, Jésus, attention aux faux Christ. En plus, les faux Christ vont être équipés par le mal, bien sûr, par le malin, par le diable, pour faire illusion avec des faux miracles, des faux prodiges, pour subjuguer ceux qu'ils veulent tromper. Donc, il dit que même des élus pourront se faire piéger. Donc, on a intérêt à prier, à tous prier très fort pour ne pas se faire bananer par ces illusions qui déjà ont commencé. On ne va pas trop détailler l'actualité des mois passés, des années passées. Bref, un élément de contexte important, parce que quand on lit les évangiles, on se dit que ils ont été écrits à une époque. Saint Matthieu, dans les années 80, pas 1980, mais dans les années, il y a 2000 ans, dans les années 80, l'évangile a été terminé de Saint Matthieu et l'écriture de l'évangile selon Saint Matthieu. Qu'est-ce qu'on retient de cette année 80? C'est que quand Jésus nous dit au tout début, rappelez-vous, si vous voulez, je peux vous le relire, ça risque. Et comme Jésus sortant du temple s'en allait, ses disciples s'avancèrent pour lui montrer les bâtiments du temple. Prenant la parole, il leur dit, vous regardez tout cela? Les disciples sont en train de regarder le temple. Point d'interrogation. En vérité, je vous le dis, il ne sera pas laissé ici pierre sur pierre qui ne soit détruite. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'avancèrent vers lui à l'écart et ils dirent, dis-nous quand cela aura lieu et quel est le signe de ta venue et de la fin du monde. Là, on a un élément de contexte. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est justement les exégètes, les vrais théologiens, qui ont compris, en étudiant, comme je vous l'ai dit, ils croisent l'histoire, l'archéologie et la parole de Dieu. Tout ça nous permet de comprendre. Donc, quand Jésus parle de ça, vous savez qu'en 70, les Juifs se sont révoltés contre les Romains, l'occupation romaine, et ça a été un carnage.
Et pour les punir de cette rébellion contre Rome, contre l'Empire romain, les Romains ont détruit le temple en 70. Et Jésus, dans les évangiles précédents, avait mis en garde les responsables du temple, on va dire, mais les pharisiens, les docteurs de la loi, tous ceux qui s'occupaient du temple, il leur avait dit « Attention, attention ». Il les avait prévenus. Et en 70, c'est ce qui s'est passé. Les Romains ont tout cassé, ont absolument tout détruit. Ça a été, et puis il y a eu des milliers de morts. Donc, quand Jésus dit « il ne restera pas pierre par pierre », c'est grosso modo en 32 peut-être, puisque le ministère de Jésus a duré 3 ans, en 32, on va dire dans cette période de sa vie publique où Jésus s'est montré. Donc vous voyez, il avait prévenu à cette époque, et en 70, c'est arrivé. Donc, le fait de ne pas reconnaître Jésus comme seul sauveur, comme le seul Messie, par ceux qui ont voulu le tuer, heureusement pour nous, il est ressuscité, mais ceux qui avaient les commandes, les responsables juifs de l'époque, eh bien, ils ont pris une responsabilité très très grave, parce que en voulant ceux qui ont voulu crucifier Jésus et qui sont arrivés, et Jésus est ressuscité, merci Jésus, merci bien-aimé Jésus d'être ressuscité pour nous, eh bien, vous vous rendez compte que, je ne sais pas, 32 pour aller à 70, je ne suis pas très bon en mathématiques, mais vous voyez, je ne suis pas très bon en calcul. En 70, ça a été une catastrophe dramatique pour tout le peuple juif. Parce que la disparition du temple, vous imaginez le bousculement dans la société de l'époque. Sans compter les drames des massacres. Les Romains, c'était vraiment des... Ils n'allaient pas dans la dentelle. Hein. Quand il y avait une rébellion, c'était vraiment un carnage. Donc, important, un aspect historique. Vous voyez, quand Jésus parle de la fin, déjà là, il marque une étape. Vous allez me dire, waouh, il y a 2000 ans, c'est une étape pour la fin du monde, la fin des temps. Ben oui, c'est une étape. C'est une étape très importante. Ça a bouleversé énormément de choses. Et là, Jésus, après donc cet élément de contexte historique qu'il faut que vous compreniez, c'est pour ça quand on vous parle de la fin du monde, la fin des temps, il faut aussi prendre des informations de contexte de l'époque. En répondant, Jésus leur dit « Prenez garde qu'on ne vous égare, car il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront « C'est moi le Christ », et ils en égareront beaucoup. » Vous voyez ce que je viens de vous dire. Le fait, pour une partie des Juifs, parce qu'il y a bien sûr des Juifs qui ont tout de suite reconnu Jésus, et puis d'autres un peu plus tard, et ça continue d'ailleurs aujourd'hui, il y a encore des Juifs qui reconnaissent Jésus comme le seul Messie, et il y a encore des Juifs qui attendent un Messie qui ne viendra jamais. Donc, Jésus prévient que des faux Christ vont débarquer. Et oui, on n'a pas le nombre de faux Christ qui se sont manifestés pendant 2000 ans, mais c'est pas fini, hein. Il y en a encore. Et puis, c'est certain qu'il y en aura encore d'autres.
Donc on doit faire très attention. Quand on parle de Jésus, ne parlons pas du Christ. Parlons du Christ Jésus, ou de Jésus le Christ, ou de Jésus-Christ. Donc là, il faut comprendre aussi que Jésus annonce que suite à la destruction du temple, les responsables des Juifs de l'époque ont mis le paquet pour continuer la persécution de ceux qui avaient reconnu Jésus. Et oui, là aussi, dans ce texte absolument incroyable de saint Matthieu, qui nous parle de la fin du monde, la fin des temps, et de l'avènement de Jésus, du second avènement de Jésus, eh bien, Jésus annonce qu'il va y avoir une persécution costaud, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Ça a été une persécution très dure pour les chrétiens. Donc, Jésus met en garde de cela, et il dit que pendant cette persécution, cet évangile du royaume sera proclamé dans le monde entier en témoignage pour toutes les nations. C'est-à-dire que la persécution des chrétiens va pousser dans tous les coins du globe, sur toute la terre, l'annonce de cet évangile du royaume. Waouh! Et alors arrivera la fin, précise Jésus. On pourrait comprendre, j'en sais rien, moi je ne suis pas exégète, on pourrait comprendre que le royaume, quand tous les peuples connaîtront Jésus, le vrai, Jésus le Christ, Jésus, le vrai, le seul Messie pour l'éternité, eh bien, ça risque d'être à ce moment-là la fin des haricots. Voilà, c'est un signe. Mais l'heure, on ne la connaît pas. Comprenez ? Jésus, dans son infini amour, veut que tous les peuples, même l'Esquimau, tout ce que vous voulez, il faut qu'ils sachent qu'il y a un seul sauveur, un seul rédempteur. Alléluia! C'est génial. Merci Jésus. Vous voyez, comme il est juste, comme Jésus est le soleil de justice. Il veut que tous les hommes connaissent la bonne nouvelle. Voilà, c'est ça. Alors, il se trouve que là, depuis 2000 ans, les gens qui ne connaissent pas Jésus, il se trouve qu'il y en a encore. Après, qu'ils adhèrent ou pas, ça c'est leur liberté, leur libre arbitre, mais il faut qu'ils le sachent. Peut-être qu'il y en a encore. Ce serait assez bon signe, parce que ça veut dire s'il y a encore des hommes qui ne connaissent pas l'existence du Sauveur, ça veut dire que c'est pas encore la fin des haricots. Voilà. Donc il faut continuer à annoncer la bonne nouvelle, les amis. On continue. Alors là, Jésus nous parle de l'abomination de la désolation annoncée par le prophète Daniel. Et là, qui annonce que le mal siégera dans un lieu saint. Alors là, ça va être aussi une annonce très importante où là, ça déclenchera une colère terrible de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Il va y avoir quelque chose de terrifiant qui va se passer. Alors, est-ce que c'est déjà passé, cette chose terrifiante, ou est-ce qu'elle est à venir? Perso, je n'en sais rien. Alors, il dira qu'il y aura ce moment de l'abomination de la désolation va être si terrible
si douloureux qu'il ne pourra être, que ce moment ne pourra être soulagé que par la prière des élus, qui vont faire que ce temps terrible se calmera. Et là, il faudra toujours, Jésus, notre bien-aimé Jésus, nous invite encore à la prudence. Alors si quelqu'un vous dit, voici le Christ est ici, ou bien ici, n'allez pas le croire, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes qui opéreront de grands signes et prodiges, de façon à égarer si possible même les élus. Et encore, Jésus nous prévient sur les faux Christ et les faux prophètes. Vous voyez, la vidéo, deuxième partie, là. Attention aux faux prophètes, et ça, c'est du présent. Hein. Et encore, Jésus rajoute, si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y sortez pas. Voici, il est dans les resserres, c'est-à-dire il est dans les grottes. Ne le croyez pas. Et là, Jésus nous donne un indicateur sur comment se passera son second avènement. Waouh! Alors là, c'est grandiose. C'est ce que nous attendons. Hein. Enfin, nous attendons. Je ne dis pas que j'ai la date. Hein. Personne ne l'a la date. Hein. Seul le Père connaît le jour et l'heure. C'est Jésus qui l'a dit, hein, pardon. Donc, car de même que l'éclair part du levant et paraît jusqu'au couchant, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Jésus nous dit comment il viendra. C'est magnifique. Car de même que l'éclair part du levant et paraît jusqu'au couchant, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Jésus, le Christ Jésus, notre bien-aimé Jésus, Sauveur. Amen. Voilà comment il va venir, Jésus. Waouh! C'est super. Donc, pensons bien, pour nous tranquilliser, pour ne pas se faire piéger, c'est que Jésus, il ne sera pas, on vous dit, voilà, il y a un gars qui fait des miracles à tel endroit, il fait un stage, ou alors va le voir, il est dans sa grotte, il fait des miracles, tu peux aller le voir, il va te guérir, etc. Ou ouais, il est dans le désert, là, si. Vas-y, tu vas trouver le Christ. Waouh! Et puis, il va t'enseigner. C'est un piège, car Jésus, le Christ, le vrai, seul Messie, il va revenir dans sa gloire sur les nuées d'anges. Waouh! Ça va être... c'est puissant, puisqu'il a dit qu'il ne reviendrait pas comme lors de son premier avènement. Quand il s'est incarné, il est mort et ressuscité. Et même quand il est ressuscité, il n'est pas revenu ressuscité comme il va venir dans sa gloire. Là, c'est sur les nuées d'anges. C'est vraiment, c'est waouh, c'est dans la puissance et la gloire. Vous voyez, c'est vraiment puissant, puissant, comme jamais on l'a vu. Voilà, il va revenir de cette façon-là. Donc pas un gars qui va être à tel endroit qui va dire ouais c'est moi le Christ, salut, tac, je te guéris. Ça c'est illusion. Comprenez? Voilà, c'est dans sa gloire qu'il va revenir, sur des nuées d'anges. Ça va être un... Vous voyez le soleil là? Ça va être un lever de soleil. Je sais pas, dans ce genre-là quoi. Mais on va voir Jésus, on va le reconnaître. Alléluia, merci Jésus. Je sais pas si je le verrai, hein, mais j'aimerais bien. Aussitôt, alors il donne aussi des signes du ciel après justement cette terrible affliction. Le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa clarté et les astres tomberont du ciel et les puissances des cieux se seront ébranlées
Et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et alors se frapperont la poitrine toutes les tribus de la terre, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et beaucoup de gloire. C'est ce que je viens de vous dire. Merci Jésus. Vous voyez, les nations se frapperont la poitrine, ça veut dire ouais, on a déconné quoi. On n'a pas compris. Et, parce que quand les nations verront Jésus dans sa gloire revenir, ça va faire bizarre pour ceux qui n'y ont pas cru. Nous, on y croit, donc si on le voit, waouh, on sera content, et on ne sera pas surpris. Enfin, ça va être la fête. Et il enverra ses anges avec la grande trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, des extrémités des cieux à leur extrémité. Waouh, c'est énorme. Voilà, ça c'est le second avènement de notre Seigneur Jésus bien-aimé. On l'attend, hein, mais on ne connaît pas l'heure. Les lunettes, pas facile. Hein. Alors, là, Jésus nous donne une indication pour la venue de ce moment-là. Du figuier, apprenez cette comparaison. Dès que sa branche devient tendre et pousse les feuilles, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi de vous, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'il est proche aux portes. En vérité, je vous dis que cette génération ne passera pas, que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne sauraient passer. Hein, les paroles de Jésus, elles sont éternelles. Le monde, il passe, hein, et il s'en passe des vertes et des pas mûres. Quant à ce jour et à cette heure, alors là, c'est sans cesse ce que l'on vous dit. Hein, ce que je vous dis, je vous le répète depuis qu'on aborde cette question de la fin des temps, de la fin du monde. Quant à ce jour, écoutez bien, et à cette heure, personne ne les sait, ni les anges des cieux, ni le Fils. C'est Jésus qui parle de lui-même. Il n'y a que le Père seul qui connaît ce moment qui viendra. Même le Fils ne connaît pas quand le Père va lui dire « c'est parti, c'est ton second avènement, Fils. Fils bien-aimé, Fils unique, Jésus. » Waouh. Voilà, il n'y a que son Père qui le sait. Donc tous ceux qui vous font des prédictions, hein, je le répète parce que c'est énormissime. Hein. Matthieu chapitre 24, verset 36. Quant à ce jour et à cette heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, il n'y a que le Père seul. Waouh. Il n'y a que Papa Abba qui le sait. Waouh. Mon Dieu Jésus. Ça nous donne, vous vous rendez compte l'humilité de Jésus. C'est magnifique. Alors là, Jésus après nous parle de Noé, en nous disant que quand Noé a embarqué dans son arche, eh bien, les gens ils faisaient la fête, ils se mariaient et tout, et puis pardon, c'est venu d'un coup. Donc là, ce sera pareil. Il ne prévient pas. Il n'y aura pas de, on n'aura pas SMS, rien. Les gens sont tranquilles et ça va arriver. Waouh. Et c'est pour ça que Jésus nous dit veillez et priez. D'accord ? Car le Maître va venir. Donc nous devons tout le temps être aux aguets, pas en stress, mais veiller et prier, comme nous l'a demandé Jésus. Hein. C'est lui qui nous dit dans les évangiles, veillez et priez, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Voilà. Donc voilà et il nous exhorte à bien prendre la mesure que nous devons veiller et prier. Veiller et prier, veiller et prier, afin de ne pas être surpris par sa venue, car nous n'en connaissons ni le jour ni l'heure. Alléluia. Voilà les amis, je ne fais pas plus long parce que je pense qu'il ne faut pas faire trop long. Voilà. Vous avez plein de choses à faire, mais
Il faut éviter de... Voilà, là, je crois que vous avez un concentré, certes, assez brouillon, je m'en excuse. Je vous demande de m'en excuser. Mais bon, n'étant ni enseignant, ni exégète, ni théologien, j'espère que vous y verrez un petit peu plus clair sur cette question de la fin des temps, de la fin du monde, et en accueillant, en attendant, en veillant pour cette venue du Fils de l'homme, de Jésus, le Christ Jésus, le seul. Soyez donc dans la paix de Jésus et restons dans ce cœur à cœur avec lui. Et bien, jusqu'au bout, puisqu'il l'a dit aussi, seuls ceux qui persévéreront seront sauvés. Donc Jésus est vraiment le seul en qui nous pouvons avoir toute confiance jusqu'à la fin. Et après sa venue, alors là c'est la... Jésus va tout renouveler, hein. Les hommes, la terre, il va nous renouveler, nous, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem, où il siégera, où il dirigera toutes les nations. Voilà. C'est notre joie. Mais je vous ferai un rappel de la vidéo numéro 2. Ne focalisons pas sur la fin, puisque aujourd'hui, Jésus nous exhorte aujourd'hui à être bien dans nos chaussures et à faire ce qu'il a demandé, d'aimer son Père, de l'aimer lui, d'aimer l'Esprit Saint, de toutes nos forces, d'aimer notre prochain, de soulager les souffrances de nos frères et sœurs, de nous aimer les uns les autres, et de veiller. Voilà, c'est la veille qu'il nous demande. Donc, poursuivons cette veille ensemble, les amis. Prions pour celles et ceux qui souffrent. Et soyons, dans la vigilance, notamment sur la question des faux prophètes et des faux Christ. Ne l'oubliez pas. Les faux prophètes, de vous habituer à démasquer les faux prophètes et les faux Christ. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus, notre seul Sauveur, seul Rédempteur, Jésus le Christ Jésus. Voilà, habituons-nous les amis à toujours nommer Jésus, Jésus. Jésus-Christ, le Christ Jésus, Jésus le Christ. Amen, merci Jésus, de nous habituer à rectifier quand nous l'entendons. Car le diable se loge dans les détails, comme dit le proverbe. Donc, soyons vigilants. Gloire à toi, Jésus, notre seul Sauveur, seul Rédempteur, seul Messie pour l'éternité. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt, les amis.